Vie de sainte Marguerite Marie par elle-même. Suite. Je sens mon cœur embrasé d'une flamme secrète et intérieure qui abîme en soi toutes mes douleurs. Il ne m'en reste plus qu'une plaie que je sens un peu au-dessous du cœur, qui m'est 1000 fois plus délicieuse. Le feu qui me consume me rend comme si je n'avais plus de pouvoir sur mon cœur, et s'étendant quelquefois par toute ma poitrine, jusque sur mon visage, m'enivrant d'une telle douceur que je ne sais où je suis, ni ce que je fais, et cela est plus particulièrement lorsque je communie fréquemment. C'est ce qui me cause une soif si ardente qu'il me semble que rien n'est capable de me désaltérer, sinon mon Dieu, qui me donne un si grand désir de la Sainte Communion, que rien n'est capable de me donner une joie si sensible que ce pain d'amour, après la réception duquel je demeure comme anéanti devant Dieu, qui me dure environ un demi-quart d'heure, pendant lequel tout mon intérieur est en un profond silence pour écouter la voix de celui qui fait tout le contentement de mon âme. Une fois, il me disait que mon cœur était un tableau animé, sur lequel il voulait peindre une image animée, qui ne me laisserait plus de repos, me causerait des douleurs plus aimables que rigoureuses. Il est vrai que je n'ai aucune soit humiliation ou mortification, qu'il n'y ait plus de douceur que d'amertume. Mon plus grand contentement est d'être devant le Saint-Sacrement, où mon cœur est comme dans un centre. Je lui dis, « Ô mon Jésus et mon amour, prenez tout ce que j'ai et tout ce que je suis, et me possédez selon l'étendue de votre bon plaisir, puisque tout ce que j'ai est à vous sans réserve. Transformez-moi tout en vous, afin que je n'ai plus de pouvoir de m'en séparer un seul moment, et que je n'agisse plus que par les mouvements de votre pur amour. » Et quoique la lecture ait été un de mes plus grands délices, elle est maintenant un petit supplice, n'y pouvant appliquer mon esprit non plus que sur un autre sujet, sinon de mon Dieu seul partout, me voyant seul dans tous ses mystères. Et si j'y considère quelque autre objet, ce n'est pas pour m'arrêter longtemps, car lui seul suffit à mon cœur et à mon esprit, qui ne voudrait rien autre que de demeurer tout simplement à sa sainte présence, sans point faire d'acte sinon d'amour. Et c'est comme cela que je passe souvent les jours qui ne sont jamais assez longs pour aimer mon Dieu qui est la vie de mon âme. Et tout mon désir serait de demeurer toujours en silence, ou de ne garder que de Dieu, où mon cœur trouve une si grande délectation qu'il ne s'en pourrait jamais lasser. Il est vrai que tous les autres discours me sont un petit martyr, parce que de grande parleuse que j'étais, je suis tellement devenue bête que je ne sais rien, et me plais tellement dans mon ignorance que je ne désire rien savoir, sinon Jésus crucifié. Pour mes prières vocales, je les fais comme par force. J'en dis beaucoup sans savoir si je les ai dites, parce que mon cœur ne s'y applique pas. Il demeure comme insensible à la joie comme à la tristesse qui ne le pénètre pas depuis qu'il a été navré d'une certaine blessure qui se renouvelle souvent, sentant mon cœur traversé comme d'un fer brûlant. Celui-ci m'étant ordinaire mais plus aimable que la vie. Mais toutes ces choses me seraient beaucoup plus chères si je connaissais qu'elles sont de Dieu, qui me fait souvent des reproches de ce que j'oppose mes opérations aux siennes, ce qui me met quelquefois dans une si grande confusion que je n'oserais paraître en sa sainte présence si lui-même ne me redonnait une entière confiance en me disant que sa miséricorde surpasse mes ingratitudes. Mais ce qui me tourmente le plus, c'est de paraître devant sa bonté dénuée de bonnes œuvres, ce qui me donne une grande appréhension d'aller à l'oraison, où je ne laisse de trouver mon Dieu avec autant de douceur que de coutume. Mais je demeure à ses pieds dans un grand anéantissement à la vue de ma misère. Je ne sais que faire de lui demander pardon, me confessant indigne de ses miséricordes. Rien ne me touche plus que lorsque l'on me parle de l'abus des grâces de Dieu.
Celui que j'en fais est si grand que je n'y peux penser sans trembler, parce que je n'ai rien en moi qui ne mérite des châtiments éternels. Et c'est dans cette vue que je demande à Dieu qu'il m'efface du souvenir des créatures. Il est vrai que ce Seigneur plein de bonté, me jugeant indigne de participer aux amertumes de sa passion, ne me donne que des douceurs. 3 semaines avant Pâques, toutes les douleurs intérieures que je sentais s'abîmèrent dans mon feu intérieur, dont je ne peux exprimer les effets, sinon que, lorsque je sortais du cœur, mon cœur sentait une sensible séparation.